La question de la bonne gouvernance de la ressource halieutique reste au cœur des préoccupations du gouvernement. Le secteur de la pêche au Sénégal, en dépit de l'importance qu'il revêt pour le pays, est confronté à un éventail de contraintes dues à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est dans ce cadre que le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, à travers la direction de la protection et de la surveillance des pêches, a effectué une mission de contrôle, une opération de coup de poing dont son objectif est de renforcer la surveillance, nous dit Cheikh Fall, chef de la division des inspections et du contrôle à la direction de la protection et de la surveillance des pêches. C'est une mission d'opération coup de poing organisée par le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières et coordonnée par la direction de la protection et de la surveillance des pêches. Donc l'objectif de cette mission était de renforcer le contrôle au niveau de certaines zones de frayère, notamment au large de Lagon, notamment au large de Monaco Plage et aussi au large de Terrou Baïsogui. Donc ceci était organisé pour lutter efficacement contre la pêche illicite, plus particulièrement la capture des juvéniles qui sont indispensables pour le renouvellement des stocks de poissons. Ces pratiques de pêche non durables contribuent au flux financier illicite à travers la fraude généralisée. C'est pourquoi d'autres forces sont impliquées dans la surveillance. Alors, les forces impliquées par cette mission sont la gendarmerie territoriale chargée de la protection de l'environnement, les aires marines protégées de Gorée, mais aussi la marine nationale sénégalaise, et aussi le service régional des pêches et de la surveillance de Dakar. Au cours de cette opération, plusieurs infractions ont été constatées. Nous avons arraisonné 5 ou 6 navires, mais 60 à 70 navires ont été sensibilisés, tu vois. Et ils n'étaient pas en règle, ils n'avaient pas de permis de pêche, mais on les a sommés de cesser toute activité et de regagner la terre pour pouvoir être en règle, c'est-à-dire avoir des permis de pêche avant d'aller en mer. Alors, les auteurs des infractions répondront de leurs actes, ils seront convoqués à la direction de la protection et de la surveillance des pêches et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Changer de paradigme par une transformation systémique de la protection, de la surveillance et du contrôle des pêches, c'est aussi renforcer la coordination entre forces de sécurité et les services chargés de l'environnement. Remercier la gendarmerie nationale à travers la section environnement, de remercier aussi l'aire marine protégée de Gorée, de remercier aussi la marine nationale qui est vraiment notre bras armé. Donc cela prouve qu'il est important de renforcer la coordination entre forces de sécurité et services chargés de l'environnement. Car la mer, c'est un bien commun. Les ressources qui sont à l'intérieur sont renouvelables mais épuisables s'ils ne sont pas bien gérés. Au-delà des chiffres, cette opération témoigne de l'engagement résolu du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières à protéger durablement les ressources halieutiques, à lutter contre les pratiques illicites.